toucher, on va continuer. Deuxième partie sur les actualités géopolitiques. C'est un monsieur que je suis souvent les informations qu'il amène. Scott Ritter, ancien officier du renseignement du Corps des Marines des États-Unis d'Amérique et critique de la politique étrangère américaine, affirme avoir été banni de sa banque historique, Citizen Bank. Il soupçonne les autorités fédérales d'être impliquées. Oui, Donald Trump est derrière tout ça. Possiblement par le biais de citations à comparaître devant un grand jury et d'une déclaration d'activité suspecte. Ça concernant ses opérations financières, notamment des retraits d'espèces pour des voyages en Russie. Ritter a fait l'objet de multiples mesures gouvernementales, dont la confiscation de son passeport et une perquisition à son domicile qu'il qualifie d'intimidation en raison de son travail journalistique. Donc imaginez, on dit le bois mou en train de brûler. Quand adviendra-t-il du bois sec? On dit que j'ai déjà lu ça. J'ai lu ça là aussi. On le dit. Actuellement, nous constatons que l'Europe est fragilisée à travers les sanctions qu'ils ont mises sur la Russie depuis 2022 en disant qu'ils vont infliger une défaite stratégique automatique, spontanée à la Russie. Actuellement, ils se sont tirés dans les pieds eux-mêmes. Maintenant, ils ne peuvent plus marcher. Maintenant, ils ne peuvent plus marcher. Ils se sont tirés eux-mêmes dans les pieds. Maintenant, ils ne peuvent plus marcher. Parce que l'économie européenne a reçu un choc. Ils ne vous le disent pas. L'énergie, le prix de l'énergie a doublé, quadruplé. Et qui souffre, qui en paie les conséquences. Les prix qui? Le peuple, la population. Donc on va voir, l'économie allemande a de sérieux problèmes. Ils ont fermé leur centrale nucléaire pour l'approvisionnement en énergie, en électricité, et ils ont permis de couper le gazoduc, le Nord Stream 2, Nord Stream 2, ou quoi, ou comment on l'appelle. Et ils ont été séduits par la France. Par qui? Le jouet français, Emmanuel Macron. Donc actuellement, ça chauffe dans toute l'Union européenne. Ce n'est pas seulement la France et l'Allemagne. Maintenant, ces deux pays, ils le ressentent plus parce que pourquoi? Le Niger a bloqué son uranium. Le Mali a bloqué tout ce qu'il leur fournissait. Le Burkina a fait pareil. Et maintenant, la Russie, ils ont coupé le gaz et c'est fini. Donc, on va lire ce que le chancelier allemand Friedrich Merz a dit. Il dit, le chancelier allemand Friedrich Merz a qualifié la sortie du nucléaire de graves erreurs stratégiques. Ah bon? Mais vous étiez où quand vous étiez en train de bavarder? Et Joe Biden vous a séduit, les Américains vous ont séduit, la France. Ah ouais, on va faire la guerre contre la Russie. Ah, on va déstabiliser, on va affliger des faits. Vous voilà aujourd'hui maintenant, incapable de marcher. Et vous n'avez encore rien vu. C'est votre déclin qui arrive comme ça. Hein. Aussi longtemps que vous allez continuer dans l'hégémonie, dans l'injustice, à arrêter les gens parce que nous disons la vérité, Dieu il va toujours amener sur vous la justice. Si vous nous laissez en paix tranquille, vous nous permettez de vivre, que nos frères et sœurs vivent, ceux-là qui disent la vérité. Vous devez supporter ceux-là qui disent la vérité, ceux-là qui parlent de la vérité. C'est-à-dire, ils ont de l'amour pour l'humanité. Mais ce n'est pas le cas. Censure, reprimande, arrêt, de faux dossiers, mais c'est la folie. Il dit, affirmant qu'elle avait contribué à la hausse des coûts de l'énergie. Ah bon? Et au déclin économique. Donc, ils ont eu un déclin économique où? En Allemagne et en France. Les derniers réacteurs nucléaires allemands ont été mis à l'arrêt en 2023, récemment, hier. Merz a critiqué les politiques énergétiques passées, les jugeant inabordables et non durables, et s'est inquiété de la perte de compétitivité économique depuis la guerre en Ukraine. Depuis quoi? La guerre en Ukraine. L'AfD, parti d'opposition et d'autres formations politiques ont également condamné cette orientation de la politique énergétique. Alors, le président français, ok, le Macron
Le président français Emmanuel Macron envoie des militaires au Groenland pour s'opposer à une éventuelle annexion par les États-Unis suite à un exercice militaire arctique mené par le Danemark. Comme il a envoyé à peine une dizaine. Si les Français ont déployé un contingent réduit seulement 15 soldats, il dit qu'il veut empêcher 15 soldats, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? D'autres pays de la coalition européenne ont également envoyé des troupes minimales, les laissant en infériorité numérique face aux forces américaines déjà stationnées sur l'île. D'abord, si les États-Unis déclenchent la guerre aujourd'hui contre Groenland, l'Union européenne ne peut rien faire. L'Union européenne ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que les troupes américaines sont déjà là et ils sont en grand nombre comparés aux troupes européennes. Maintenant, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de faire recours à l'article 4 ou c'est à l'article 5 de l'OTAN, pas plus ni moins. Même s'ils le font, le problème c'est que l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique peuvent déjà les anéantir. C'est seulement Dieu qui peut anéantir les États-Unis d'Amérique. Mais l'Union européenne ne peut pas. Pourquoi? Parce que le gouvernement américain a plus de 50 bases militaires sur le continent européen. À commencer par la Turquie, la Grèce, l'Italie, l'Allemagne. Au moins en Allemagne, quand vous allez chercher, il y a au moins jusqu'à 15 000 soldats américains. 15 000. Ils ne vont pas rester les bras croisés et regarder la France. Non. Et ils sont déjà à l'intérieur de l'Allemagne. Donc, ils vont déstabiliser l'Allemagne facilement. Au fait, c'était un piège. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Européens ont commis une erreur en acceptant et en se confiant à leur sœur Babylone, la prostituée, les États-Unis d'Amérique, pour assurer leur protection militaire. Donc, du coup, les États-Unis d'Amérique ont déployé leurs bases militaires. Ils ont même les bombes nucléaires à des endroits stratégiques, au moins dans 5 locations différentes. Donc, imaginez. Donc, aucune guerre, l'Union européenne ne peut gagner contre les États-Unis d'Amérique. Aucune guerre. Si quelqu'un vous le dit, il ment. Les États-Unis d'Amérique ont déjà les 2 pieds sur le continent européen. C'est eux qui protègent le continent européen. L'Union européenne en elle-même n'a pas son propre armée pour pouvoir se défendre ou faire la guerre contre les États-Unis. Si quelqu'un vous le dit, il a menti. Et c'est sur ça que Donald Trump il est en train de compter. Donald Trump est en train de miser sur ça. Et il a dit l'Union européenne est très faible. Et c'est vrai, parce que c'est les États-Unis d'Amérique qui assurent leur sécurité. Et les États-Unis d'Amérique maîtrisent tout le système militaire européen. Ils ne peuvent rien faire contre les États-Unis. C'est pour ça qu'ils sont obligés de se déshabiller et de se faire bourrer par derrière. Je dis, c'est pour ça qu'ils sont obligés de se mettre nus, de se mettre à 4 pieds et de se faire bourrer par derrière. Par qui? Pas la Babylone. Pas Babylone la Grande, le mystère, pas les États-Unis d'Amérique. Parce que la présence du militaire américain est déjà là. Ils ne peuvent pas. Le reste, c'est du bluff. Ils sont en train de séduire la population. La réalité, la vérité, c'est qu'ils ne peuvent pas. Il y a plus de soldats américains sur le sol européen que tous les soldats européens de l'Union européenne. Imaginez. Donc, ils ne peuvent rien faire. C'est du bluff. Je dis, c'est du bluff. C'est de l'eau versée dans le dos du canard. Ça ne va pas rester, ça va couler. Donc voilà, à bon attendeur, salut ou demi-mot.